Alors, nous sommes au sud du lac d'Aguel pour tester une nouvelle arme. Nous sommes donc ici et on va aller tester sur les petits groupes qui se battent là-bas la nouvelle arme et je vais vous la montrer. C'est l'épée de la nuit ardente. Je l'ai montée en +7. C'est une épée droite ordinaire perçant. Alors, sa capacité spéciale, c'est posture Nocteflamme qui permet de lancer 2 sorts magiques. Le premier coûte 26 en mana, le deuxième 32. Le poids est de 4. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que cette épée fait 3 types de dégâts différents. Elle fait des dégâts physiques, magiques et de feu. Alors, les bonus d'attributs sont en +7, force E, intelligence C, dextérité E fois C. Et les attributs requis pour la portée sont force 12, dextérité 12, intelligence 24 et foi 24. Alors, pour les tests de feu, j'ai équipé le talisman de scorpion de feu qui augmente les dégâts de feu. Et j'ai malheureusement dû mettre l'héritage de l'astrologue +5 intelligence parce que sinon je ne pouvais pas porter l'épée. Je vais vous montrer sa capacité spéciale. Alors, c'est la posture Nocteflamme. Vous saisissez votre épée et vous vous préparez à lancer une sorcellerie. Alors quand vous faites ça, vous pouvez continuer à avancer, ce qui est quand même très intéressant. Exécutez une attaque normale pour projeter une comète nocturne ou une attaque puissante pour envoyer des flammes dans un arc de cercle. Et l'arc de cercle est quand même pas mal parce qu'il est assez étendu. Je vais vous montrer ça. Alors premièrement, c'est une épée. Je vais vous montrer les attaques. Attaque normale, enchaînement, c'est bien rapide, ça j'aime. Alors, lourde chargée, lourde enchaînement. Voilà. Alors on va aller attaquer les soldats là-bas au bout, qui se battent. Et on va évidemment les attaquer avec le cône de flamme, c'est tout l'intérêt, pour voir si on peut, sur un large arc de cercle, zigouiller tous les ennemis qui s'y trouvent. Alors on va faire ça. Je vais regarder encore une fois quelle posture faut utiliser. Attaque puissante pour les flammes. Ok, c'est parti. Voilà, on prend la posture et on fait le cône de flamme. Voilà, c'est pas mal du tout. On va se mettre ici, ça va être super chouette. Regardez bien l'arc de flamme, ça va faire mal. Waouh, ça c'est pas mal, j'aime bien. Et on peut avancer tout en maintenant le sort, ce qui est vraiment chouette. Voilà. Il faut être assez près, hein, parce que le cône de flamme ne va pas très loin. Et il ne va que devant, il n'est pas à 360 degrés. L'épée est rapide. Très bien. Ça, c'est pour le cône de flamme. Maintenant, on va aller tester ça sur le géant. Donc on va aller à la cellule isolée. Et là, on pourra tester peut-être la comète. Alors, où est-ce que je vais? Je suis un peu perdu là. Ici, cellule isolée. Bon, bah, je vais d'abord tester le feu, juste par curiosité. Un petit peu voir ce qu'on peut faire avec le feu. Juste par curiosité. Puis on fera la comète. Ça fait quand même pas mal de dégâts et j'ai quand même eu les deux rigolos plus loin. Bon, je vais un peu faire de l'évasion et je vais utiliser la comète maintenant. Pas mal. Je sais pas quelle est sa portée, il faudra tester ça. En tout cas, j'ai eu les deux petits avec le cône de flamme sans faire exprès. Alors on va recommencer et on va utiliser la comète. On va voir un petit peu à quelle distance elle touche. Ça, j'ai pas encore testé. Voyons voir la distance de touche. On va se mettre loin et on verra bien. On va par exemple se mettre ici, à la ligne ici. C'est déjà pas mal comme distance. On va viser le haut pour pas être bloqué vers le sol et on y va. On la teste. Ça touche pas. On va se mettre ici. Ça touche pas. Donc il faut quand même être assez près. On va se mettre là. Ça touche. Ah oui. Ça touche et ça fait du dégât en continu en fait. Donc il faut qu'il reste dans le rayon. Pas mal du tout. Il faut qu'il reste dans le rayon quoi. Si on a un ennemi qui bouge vite, ça marchera pas. Ici par exemple.
Voilà. Pareil pour l'autre. Voilà. Donc on voit bien le type d'attaque que c'est. Maintenant on va aller tester ça sur un chevalier de l'Endel blindé. Voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et ce qu'on va faire, c'est l'utiliser pendant qu'il nous attaque avec son bouclier, juste par curiosité. Donc, on va à la cabane de l'artiste qui se trouve ici quelque part. Voilà. Et on va attaquer le chevalier de l'Endel. C'est un chevalier blindé qui lance foudre. Et on va lancer cette fameuse comète. Bah, honnêtement, l'arme est pas mal du tout. Hein. Elle est polyvalente. Vous avez soit le sort unique magique, soit vous avez le sort qui couvre de multiples ennemis. Donc vous êtes paré en fait pour les deux cas. Alors on va le laisser venir vers nous. Coucou, je suis là. Voilà. C'est parti. Pas mal du tout. Eh oh, ça le fout par terre en plus. Oh, pas mal ça. On va réessayer pour voir si ça va le remettre par terre. Ah oui, ça le renverse quoi. Pas mal du tout. Donc ça renverse les ennemis. Donc les petits ennemis sont renversés par l'attaque de la comète nocturne. Très intéressant. Alors on va réessayer. Mais on va cette fois-ci utiliser le cône de flamme pour voir si sur un ennemi unique blindé ça a du sens ou pas. Bah, c'est une chouette petite arme. Et elle est polyvalente, c'est bien. Alors ici on va voir un petit coup ce qu'on peut faire avec le feu. Bon, il faut être assez près. Là, on va pas attendre qu'il nous attaque. On va déjà faire une attaque feu pour voir un petit peu les dégâts. Voilà. Je suis peut-être déjà trop loin. Pas mal, la moitié de sa vie est partie. Ok. Ah oui, pas mal du tout quand même. Bon, ça consomme quand même beaucoup de mana, ça c'est le point négatif. Ah, il a bien bloqué. Et on finit avec une comète. Ouais. Ouais, ça me plaît bien. Je la trouve vraiment chouette cette arme. Et bien voilà. Cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.